Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure de droit. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au cas particulier de l'inexécution du contrat synallagmatique. Petit rappel, le contrat synallagmatique, c'est un contrat qui fait naître à la charge des parties des obligations réciproques. Donc chaque partie est à la fois créancier et débiteur. La sanction de principe, c'est celle que nous avons vue dans une vidéo précédente, c'est l'exécution forcée. Mais il se trouve que cette exécution forcée n'est pas toujours possible et n'est pas toujours intéressante pour le créancier dont les obligations n'ont pas été respectées, n'ont pas été remplies. Alors, sanction spécifique donc du fait de cette inadaptation parfois de l'exécution forcée. Première sanction qui existe, l'exception d'inexécution. Deuxième sanction possible, la résolution du contrat. Commençons par l'exception d'inexécution. Alors, c'est le droit pour une partie de refuser son obligation tant que l'autre contractant n'a pas respecté la sienne, n'a pas respecté son engagement. Donc, tu n'as pas rempli ton obligation, tu n'as pas rempli ton engagement, moi je refuse de remplir ma part du contrat. L'exemple, c'est l'acheteur qui va refuser de payer le prix lorsque le vendeur ne lui livre pas la chose, tant que le vendeur ne lui a pas livré la chose. Alors, il faut savoir que l'exception d'inexécution n'est pas prévue par la loi, c'est une théorie qui a été développée par la jurisprudence, tant au niveau de ses conditions que ses effets. Il faut également comprendre que c'est une situation qui ne peut être que temporaire et qui devra se terminer soit par l'exécution volontaire, soit par l'intervention du juge. Deuxième possibilité, la résolution judiciaire du contrat. La résolution, elle peut être demandée en justice lorsque l'une des parties n'exécute pas ses obligations. Le juge saisi va vérifier que l'inexécution est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. La résolution, c'est l'effacement du contrat, l'effacement rétroactif des obligations contractuelles. Alors le problème, c'est que pour un contrat à exécution instantanée, il n'y a pas de problème. Les choses vont être remises en l'état où elles étaient avant le contrat. Par contre, lorsque nous sommes en présence de contrats à exécution successive, il n'est pas possible de faire comme si le contrat n'avait jamais existé, puisqu'on a commencé à exécuter un certain nombre d'obligations. Dans ce cas-là, le contrat est dissous, mais pour l'avenir, on parle effectivement de résiliation. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne, à laisser un commentaire si vous avez une question, et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.